Bonjour. S'il y a des gens, vous me faites coucou. Je ne sais pas si on m'entend. S'il y en a qui m'entendent, vous me faites coucou. Parce que là, je ne sais pas. Si vous m'entendez, vous me faites coucou. Je suis live. Si vous m'entendez, si vous me voyez, vous me faites coucou. Coucou Clarisse. Coucou ma belle. Merci. Je vais attendre 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des gens qui se connectent. Merci. Coucou. Je vais attendre juste 2 minutes, voir s'il y a des gens, sinon on va commencer. Et je dirais bienvenue à ceux qui prennent le replay. Coucou ma chérie Coco. Salut. C'est bien, j'aime bien faire des lives parce qu'en général, les premières personnes qui viennent, c'est des connaissances et des amis, donc ça encourage. Ça fait qu'on est entre nous. Ce sont les Camerounaises. Bonjour, bonjour à tous. Ah oui, les vieux sons. Vous entendez? Je ne sais pas si sur Instagram vous entendez la musique. Mais je suis très old school. Et ça, c'est l'un de mes favoris. Mariam, tu connais? Vous êtes jeune, vous. Vous êtes la nouvelle génération. C'est l'un de mes favoris. Bon, vu qu'il commence à y avoir certaines personnes, surtout sur Insta, je vais commencer. Merci à toutes mes chéries et celles qui me connaissent, celles qui ne me connaissent pas. Merci à vous de vous être connectés ce soir. Je suis Arlette. Tout ce que je peux dire, c'est que je donne mon prénom parce que ce serait un peu long si je commençais à décrire ce que je fais, quels sont les rôles que je joue. Aujourd'hui, je fais ce live. Je pense qu'il va durer à peu près, s'il n'y a pas trop de questions, si je suis toute seule à parler, je pense que j'en ai pour à peu près 1 heure. Sinon, s'il y a de l'interaction, si vous posez des questions, etc. Je ne sais pas. Si on n'est pas trop fatigué, on peut dépasser 1 heure. Mais là, je prévois 1 heure. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi
quand on n'est pas dans les bonnes conditions, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Ou on pense qu'elle ne fonctionne pas. Alors, je vais fermer ma musique, éteindre ma musique, retrouver mes files. Alors, la loi d'attraction, Dani, là, ça va? Coucou, j'ai mes fidèles ce soir. Alors, on va parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, j'en ai entendu parler la première fois, je pense, c'était en 2006-2007, quand le livre The Secret est sorti. Je dois vous avouer que je l'ai pas lu. Je l'ai lu vraiment sur le tard parce que je me disais que c'était encore le dernier truc à la mode. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. On entend parler de la loi d'attraction. Coucou ma belle, bisous. On entend bonjour Trésor, bonjour Manuela. Ça va, merci Dani. Il faut qu'on cause toi et moi. Voilà, donc la loi d'attraction, quand c'est sorti, je me suis pas trop intéressée, j'ai pas vu le film, j'ai parcouru vite fait le livre. Et à un moment donné, ça m'a piqué comme ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a énervé parce que j'en entendais parler partout et j'avais l'impression que c'était quelque chose qu'on simplifiait pour les gens. Cette histoire d'attraction, de loi d'attraction, c'était pas. J'avais l'impression que c'était pas bien expliqué. J'avais l'impression que c'était pas. Enfin bon, pour moi, c'est comme si c'est devenu une religion, quoi, cette histoire de loi d'attraction. Coucou Christelle. Christelle travaille avec moi sur ma stratégie. Donc, elle est là pour me surveiller, en fait, pour savoir si je me comporte bien. Donc, voilà. Donc, la loi d'attraction, c'est même pas un terme. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres termes, mais quand je vais en trouver, quand je vais le trouver, je vais le mettre parce que je pense que c'est trompeur. C'est trompeur et c'est culpabilisateur parce que la manière dont ça a été expliqué, du moins au début, c'est que il suffisait d'avoir des pensées positives pour que des choses bien nous arrivent. Donc en fait, la manière dont on peut comprendre ça ou dont on pourrait comprendre ça, c'est que si des choses nous arrivent qu'on n'aime pas dans la vie, en fait, c'est que on n'a pas la bonne attitude. Hello, où on se comporte pas comme on devrait, on n'a pas les bonnes pensées. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop simplifier la chose, quoi. Donc, si vous n'avez pas la maison que vous voulez, si vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes, en gros, ça signifie que il y a quelque chose que vous ne faites pas correctement ou il suffit d'y penser, genre il suffit de le vouloir. Ça me fait penser un peu à Macron quand il dit il suffit de traverser la route pour trouver du travail. C'est pas aussi simple que ça et je pense que c'est le fait que quand on simplifie trop la chose, c'est pour ça qu'en fait on se moque un peu de ce, on dit que c'est un peu comment dire, comment on s'appelle les gens là, les gens qui sont un peu la tête en l'air, olé olé là. On se dit voilà, c'est pour des gens perchés. En fait, c'est pas pour des gens, c'est pas pour des gens perchés. Il faut même avoir les deux pieds bien posés sur terre pour que la loi d'attraction fonctionne. Donc, alors pour moi, tout ce que je dis ici, oui, franchement, tu rigoles, mais c'est vrai, Marie, en plus. La loi d'attraction, je vais dire ce qu'elle représente pour moi. Chacun vous prenez, moi je dis toujours, c'est très important pour moi que ceux qui m'écoutent aient leur autonomie. Si, oui, non, c'est pour des gens perchés, on dit, tu vois, c'est comme on les appelle, tu sais, les gens des années 70, là, je sais plus le nom du mouvement, ça m'échappe, mais voilà. Du coup, ça m'a énervé. Puis un jour, j'ai écrit des pages et des pages sur ce que la loi d'attraction représentait pour moi. Alors, avant de commencer, moi, je suis pour votre autonomie. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Tout ce que je dis ici, c'est pas parole d'évangile. Je ne suis pas Jésus-Christ encore. Et puis voilà, c'est ça. C'est ça, un truc des gens qui sont dans les communes là. Ah oui, oui, genre il suffit. Mais c'est ça, mais en fait, mais le truc, c'est que ça fonctionne parce que les gens ont besoin de choses simples. Les gens cherchent à avoir des... oui, New Age. New Age, c'est ça, Clarisse. C'est le mot que je cherchais. Les trucs New Age. Mais parce que les gens cherchent la facilité et les gens... Vous m'avez tout trouvé, ukulélé, ouais. Les gens cherchent ce qui est facile et ce qui est simple. En fait, la loi d'attraction, c'est tout sauf ça. Donc, pour moi, la loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, c'est pas une loi statique. Ce qui la propulse, c'est le mouvement.
Donc, première chose, et j'ai du mal à croire que je dois encore le dire ou qu'on doit le dire, la première chose, c'est que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes. La loi d'attraction, comment elle fonctionne? Elle fonctionne par le mouvement. Elle est dynamique. Donc, c'est pas en disant j'ai des pensées positives et puis vous vous asseyez, vous êtes chez vous, vous faites rien. Ça ne va pas fonctionner. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas un truc un bâton magique en se disant oui. Voici ce qu'il faut faire, A, B, C, et puis voilà, ça va. Non, c'est pas un truc mathématique, la loi d'attraction. Première chose, elle ne fonctionne pas dans le vide, elle ne fonctionne pas dans l'inaction. Donc, si vous n'êtes pas focus sur ce que vous avez envie, sur votre objectif, ça va pas fonctionner. C'est pas, merci Clarisse, c'est pas, voilà, vous êtes là couché, et puis souvent on se dit, surtout nous qui sommes dans la spiritualité, je mets spiritualité entre guillemets, parce que on va te demander, voilà, il y a des méditations à faire, on va te dire, voilà, assieds-toi, médite, fais le vide autour de toi, patati patata, et puis certes, mais encore, c'est pas tout. Ça aide, mais c'est pas tout. Donc la loi d'attraction, faut vraiment, faut l'aider quoi. C'est comme une roue. Moi, je vois ça. Le truc qui me vient, l'image qui me vient, c'est une roue. C'est une roue que, avec votre énergie, vous allez continuer de faire tourner. C'est une roue qui tourne. Mais il faut que vous souffliez sur la roue. Il faut que vous donniez de la force pour que ça puisse, la roue continue de tourner. Si vous ne faites rien et puis vous avez des pensées positives et puis vous pensez que ça va aller, non, ça va pas aller. Coucou Fatih. Ah, Fatih, j'ai oublié de te. Heureusement que tu t'es souvenu, j'ai oublié de t'envoyer le message. Bref, la loi d'attraction, c'est pas une formule magique. C'est que je vois souvent là dehors, je sais pas, il y a plein de coachs pour dire il faut faire ça, il faut être comme ceci, il faut faire ça. Non, c'est pas une, c'est pas une formule magique, c'est pas A plus B, etc. Surtout de nos jours, nous qui avons l'habitude d'avoir tout sur le moment. Vous pouvez vous dire la loi d'attraction, j'ai envie de 5000 euros. Vous allez vous dire, il faut que je fasse ça. On va vous dire, il faut vous sentir comme ça. Sentez les 5000 euros dans votre main, puis ça va venir. Et puis, ça se trouve, vous allez avoir les 5000 euros. Je dis pas que ça fonctionne pas. Mais ce que je voudrais vous transmettre, c'est que la loi d'attraction, ça se pratique. C'est un style de vie, c'est une philosophie. C'est pas un truc qu'on fait de temps en temps quand on a besoin de quelque chose. C'est pas ça la loi d'attraction. Ça, c'est la prière dans l'urgence. J'appelle ça la prière dans l'urgence. C'est Seigneur rapidement. Et souvent, c'est pour ça que les gens sont. C'est là d'où vient la frustration, parce que on pense qu'en se disant, je vais faire A plus B plus ça, et j'aurai mon argent. Je vais faire ça plus ça plus ça, et j'aurai le couple que je veux. Mais en fait, non. Et les gens que vous voyez manifester, je dis pas que la loi d'attraction ne fonctionne pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les gens que vous voyez manifester rapidement comme ça, c'est parce que c'est des gens qui pratiquent certaines choses depuis un bout de temps. Voilà. Sans les 5000 euros d'Annie. Tu les vois venir, les 5000 euros. Les gens qui manifestent rapidement, c'est parce que ça fait un bout de temps qu'ils ont certains comportements, qu'ils ont un style de vie. Et du coup, ça devient plus facile pour eux de faire venir certaines choses à eux. Mais on se lève pas un matin en se disant, Seigneur, j'ai besoin de. Si vous dites, Seigneur, j'ai besoin de 5000 euros, vous pouvez, hein, et vous priez. C'est différent. Vous priez pour avoir quelque chose, vous demandez à qui vous voulez, vous demandez à Dieu, vous demandez à l'univers, vous demandez à vos ancêtres. Ils vont vous donner. Mais c'est pas la loi d'attraction. C'est vos ancêtres qui sont venus vous aider. C'est pas ça la loi d'attraction. C'est vous avez demandé à vos guides, etc. Je suis un peu dans l'embarras, là, je suis en urgence, aidez-moi. Ça va fonctionner, mais ce n'est pas la loi d'attraction. C'est pas, vous n'avez pas fait fonctionner votre système intérieur pour attirer à vous ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Et des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Et c'est de là que proviennent c'est de là que proviennent les frustrations et c'est de là que provient le doute. Parce que vous vous doutez bien que si vous dites j'ai besoin de 5000 euros d'ici demain, moi, je parle de 5000 euros parce que ça m'est arrivé très récemment à la Banque de France qui est dans ton dos et moi qui dis, mais laissez pas comme ça et tout. Ça va pas venir comme ça. C'est une pratique, en fait, la loi d'attraction vous permet de vous réaliser. C'est dans la réalisation de soi-même qu'on fait venir, on fait même pas venir les choses en soi, qu'on produit de par nous. Donc voilà, donc deuxièmement, c'est pas une formule magique. Donc arrêtez de suivre les gens qui vous disent la loi d'attraction, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Personne d'autre, elle est à l'intérieur de vous.
la loi d'attraction. Il faut l'actionner à l'intérieur de vous. Personne, oui, c'est ça, verser le poulet devant la maison, c'est ça le sens du poulet. La loi d'attraction, donc, c'est une philosophie pour moi. C'est une pratique, c'est même, j'irais même plus loin, c'est une pratique spirituelle qu'on acquiert avec, au fur et à mesure. C'est comme la pratique, ça me fait penser au yoga. La loi d'attraction, c'est comme quand on fait du yoga. Moi, quand j'ai commencé le yoga il y a 2 ans, je pouvais même pas, vous savez, je sais pas, quand on fait les salutations au soleil et puis il faut se courber, j'ai oublié comment s'appelle cette position. Il faut mettre la tête sur les genoux. Et surtout que j'avais un peu d'embonpoint que j'ai récupéré d'ailleurs, je n'arrivais pas à mettre mon front ne touchait pas mes genoux. Ben, quand on pratique au fur et à mesure du temps, au bout de quelques semaines, ça y est, mon front touchait mes genoux. Mais c'est parce que j'en faisais tous les jours. C'est exactement ça, la loi d'attraction, c'est quelque chose que vous pratiquez, c'est des états d'être, je dirais pas, c'est pas quelque chose, c'est des états d'être que vous pratiquez et qui deviennent, que vous intégrez en vous. Une fois que vous avez intégré certaines choses, à ce moment-là, des choses commencent à vous arriver. Des trucs dont vous avez besoin ou dont vous avez envie commencent à venir vers vous. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi d'attraction. C'est pas un jour, on veut manifester le mari, on fait tout et puis après ça fonctionne, tant mieux, on oublie la loi d'attraction, ça ne fonctionne pas, on est frustré, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, je disais, c'est la manière dont vous allez prendre la vie en général qui va. C'est ça la loi d'attraction. C'est pas un système d'échange ou de donnant-donnant. Souvent, les gens pensent que c'est du donnant-donnant. On se tourne vers la loi d'attraction parce qu'on veut quelque chose. On demande à l'univers de nous donner quelque chose. Donc, on va faire ce qu'il veut. On ne marchande pas avec Dieu. On ne marchande pas avec l'univers. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas, je vais me comporter comme ceci. Ça, c'est des trucs j'allais dire, de catholiques, ça. C'est le vieux réflexe catholique qui nous disent, il faut se comporter d'une telle ou telle manière pour que, l'univers soit content de vous et on va vous donner ce dont vous avez besoin. C'est pas comme ça. C'est pas, voilà, je me comporte d'une telle manière. C'est pas un échange comme ça. Genre, je vais avoir des pensées positives et le mari va venir. En fait, la loi d'attraction, vous le faites pas pour normalement. Enfin, la manière dont je vois les choses. On fait pas la loi d'attraction parce qu'on veut obtenir un résultat. On fait la loi d'attraction parce que on veut évoluer. Ouais, c'est les réflexes des dogmes. Il faut que je médite. Moi, au début, j'avais ça. Je me disais, mon Dieu, quand j'ai commencé la méditation, c'était devenu comme une drogue. Et quand, à un moment donné, j'étais fatiguée de méditer, ben, je culpabilisais. Je me disais, si je médite pas, tu vois, c'est pas bien, c'est pas spirituel, patati patata. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. L'univers, vous ne devez rien. Ça, je dis aujourd'hui, vous ne devez rien à l'univers. Vous ne devez rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin. Qu'est-ce que vous avez que Dieu n'a pas? Et puis il demande, il a besoin que vous lui donniez ça. Non, c'est pas ça. Donc en fait, pour moi, la loi d'attraction, c'est pas une question d'avoir. C'est pas une c'est pas une histoire de je veux quelque chose. On utilise la loi d'attraction parce qu'on veut évoluer. On veut que son âme évolue. C'est une question d'être. Avoir, ça va être le résultat de votre état d'être. Avoir, ça va être le résultat de comment vous vous comportez, comment vous êtes à l'intérieur. C'est ça, même dit, je vous salue Marie. Surtout toi, Christelle, tu es une grande pécheresse. Donc, oui, la loi d'attraction, c'est travailler sur vous. C'est pas faire des actions, c'est pas une série d'actions qu'il faut faire pour obtenir quelque chose de l'extérieur. La loi d'attraction, ça se travaille sans relâche et c'est se connecter à soi-même. La loi d'attraction, c'est pas faire des deals avec l'univers. Genre, donne-moi l'argent et je me sentirai mieux. Non. Le travail doit être fait à l'intérieur de vous pour que les choses se mettent comme par magie, mais ça, c'est vous qui le créez. Donc, en fait, la loi d'attraction, ça vient pas de l'extérieur. C'est un mouvement que vous initiez vous. C'est pas un cadeau qu'on vous donne ou une récompense qu'on vous envoie. C'est les vibrations, donc qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous en tant qu'âme, c'est ça qui va provoquer certains événements ou certaines rencontres qui vont faire que vous allez avoir un certain résultat. Mais on ne fait pas on ne pratique pas la loi d'attraction parce qu'on veut avoir des résultats. Ça, comme je disais, ça, c'est la prière. Si vous voulez des résultats, il faut prier.
faut prier, faut demander, mais je rigole, mais je suis vraiment sérieuse. Si vous voulez quelque chose, un résultat matériel, pratique, demandez à vos guides. Vous voyez, demandez à vos anges, demandez à qui vous croyez, demandez à Dieu, demandez à l'univers, et ils vont vous donner, mais ce ne sera pas la loi d'attraction. C'est la force de la prière qui va vous faire obtenir certaines choses matérielles. La loi d'attraction, c'est la transformation complète de votre être. Mais pour moi, les deux choses sont différentes et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on confond. Tu as prié pour trouver ton mari. Ouais, mais après, quand tu me dis, Mariam, tu as prié pour avoir ton mari et tu as fait un tableau, etc. Mais après, quand tu as eu le mari, tu as oublié la loi d'attraction. Quand donc c'est pas la loi d'attraction. Est-ce que tu as continué de prier pour quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Si ça ne change rien en vous, si vous n'êtes pas une nouvelle personne, si vous n'êtes pas une meilleure personne, pour moi, c'est pas la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction demande, c'est un système de dev perso en lui-même, quoi. Cette histoire de loi d'attraction. Donc, comme je disais, c'est de la loi d'attraction, c'est pas du donne-moi ou bien du je demande à l'univers. Cette histoire de demander à l'univers ne vous doit rien. Quand vous demandez à l'univers, vous risquez d'être très déçu. Oui, voilà, on va parler de ça aussi, de l'action, c'est très important. Donc, pour la loi d'attraction, je disais, c'est pas un truc de je demande à l'univers et puis l'univers me donne. L'univers ne va rien vous donner. C'est vous-même qui allez vous donner. L'univers ne vous doit rien et vous ne devez rien à l'univers. On n'attend rien de vous. Donc là, c'est là où je vais sortir la phrase cliché du dev perso que j'aime pas, mais que je vais utiliser là. Vous avez tout à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez tout en vous. Donc, du coup, la loi d'attraction, c'est comment est-ce que je vais aller puiser au fond de moi pour créer. La loi d'attraction, c'est la base de votre comment on dit, je dirais pas fonctionnalité, mais pour moi, on est tous créateurs. La loi d'attraction, c'est ce qui va allumer ou rallumer, parce qu'on a tous cette flamme de la création et de la créativité. La créativité, c'est la base de qui nous sommes. Si, par exemple, je vais donner un exemple, si vous... On me dit que j'ai passé 1 heure sur Instagram aujourd'hui. J'ai mis un timer sur Insta pour ne pas passer plus d'1 heure et là, ça m'envoie en me disant j'ai passé plus d'1 heure. Voilà, pour moi, la loi d'attraction, c'est atteindre cette partie divine qui est créatrice en vous. C'est ça. Parce qu'avec la loi d'attraction, on crée. On crée des trucs. C'est pas que les trucs, c'est pas extérieur. Les trucs ne viennent pas vers nous. C'est nous, par qui nous sommes, en allant taper dans notre être vraiment très profond, qui faisons pousser ces choses, qui provoquons ces rencontres, qui faisons pousser ces choses. Et on n'a rien d'autre à faire que d'aller, de faire ce retour à l'intérieur de nous. Donc, la loi d'attraction, c'est pas, je vais aller chercher, je vais demander pour que cette chose, que cette chose vienne. Si vous l'avez, c'est pas un processus extérieur. Voilà. Si vous l'avez imaginé, si vous imaginez un truc, ou le fait d'avoir envie de quelque chose, ça veut dire que c'est déjà en vous. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est qui est-ce que je dois être? Comment est-ce que je veux rentrer à l'intérieur de moi pour que cette chose se matérialise? C'est ça qu'on appelle la manifestation, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de moi ce rêve ou cette vision que j'ai eue pour que ça devienne palpable, pour que ça se manifeste et que je puisse toucher ça du doigt. C'est ça la manifestation. C'est pas un mouvement extérieur vers l'intérieur, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vos rêves qui deviennent réalité. C'est ça la loi d'attraction. Mais pour ça, c'est une pratique. C'est une pratique qu'il faut avoir. Alors, oui, donc j'avais écrit ça. La loi d'attraction, c'est vous qui mettez en action votre propre pouvoir créateur. Pour moi, c'est ça la loi d'attraction. Donc, pour que ça fonctionne, il faut aller chercher cette part divine en vous, cette meilleure version de vous-même. Souvent, je pense que si vous êtes abonné à mes newsletters, j'ai envoyé une newsletter il y a je sais pas combien de temps au sujet de ce qui m'est arrivé cette année. Cette année, j'ai commencé l'année, et ça Clarisse le sait, en voulant devenir thérapeute. J'étais thérapeute en voulant m'installer comme thérapeute.
Euh, je me suis dit, c'est mon chemin, c'est ça que tu vas faire, Arlette. Donc, voilà, ça, tu vas en faire un business, etc. Donc, moi, dans ma tête, le 30 janvier 2019, je me suis dit, je vais être thérapeute et je vais commencer ce processus parce que je travaille en même temps. Donc, je vais je vais commencer cette transition pour devenir thérapeute. Et dans ce processus-là de devenir thérapeute, je me heurte au même souci que tous les entrepreneurs ont. C'est-à-dire qu'il faut que je me fasse connaître. Il faut que il faut que je gagne de l'argent. Donc, il faut que je fasse de la publicité, etc. Et la question, je me souviens très bien, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, la question que je me suis posée ou que j'ai posée à mon âme, je me suis dit, qui est-ce que je dois être? Qui est-ce que je dois être pour pour faire venir des gens à moi, pour me faire connaître, pour faire connaître le travail que je fais. Et ça, c'est une histoire que Christelle et Dani connaissent très bien. Je me suis réveillée un jour en me disant, je vais faire un TED. Alors, comment est-ce que je passe de je suis thérapeute à me dire, je vais faire une conférence TED? Il n'y a que la meilleure version de moi qui avait cette information-là. Parce que moi, avec mon mental et avec mon cœur, de là à là, je n'avais pas cette information. D'où est-ce que tu quittes de je vais devenir thérapeute et je vais avoir des clients à je vais organiser une conférence TED. Donc, ça, c'est notre être divin, notre être créateur, cette partie de nous qui sait plus que ce que nous, notre petit mental, ne sait, qui peut vous guider. Mais il faut poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qui est-ce que je dois être? C'est toujours dans l'être. Si j'ai quelque chose à vous transmettre, et un truc clé que j'ai appris cette année, c'est il faut travailler votre être. Vous n'avez pas travaillé votre faire parce qu'il n'y a rien à faire. Et même ce que vous vous dites que vous allez faire, c'est tellement, comment on dit, c'est tellement rien du tout par rapport à ce que vous êtes capable de faire et ce que vous pouvez faire. Parce que vos référentiels, vos référentiels sont très limités. Votre mental est très limité. Il va vous montrer des choses que vous avez déjà vues. Alors moi, quand je parlais de me faire connaître, je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille, tu vois, que je fasse des trucs dans les journaux, que je fasse des articles, il faut que je fasse plus dans des trucs dans les réseaux sociaux, etc. Mais quand je suis allée taper dans cette part divine-là de moi, c'est là où j'ai eu cette vision, mais que je n'avais même pas imaginé dans le plus grand de mes rêves. Et ça, personne d'autre, je suis allée le chercher à l'intérieur de moi. Et c'est ça la manifestation. Pour moi, c'est ça la loi d'attraction. Et ce TED, il va se faire d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas ce qu'il va donner, mais rien que le fait de le faire, je suis sûre que en termes de retour, parce que pour ma problématique à la base, c'était la publicité, en termes de retour publicitaire, il n'y a rien de mieux, je ne sais pas, que de faire un TED. Excusez-moi si vous connaissez le truc TED, mais ça, c'était même pas dans mon radar quand j'ai commencé à vouloir, quand j'ai commencé mon truc de thérapeute. Donc là, je me retrouve à faire la conférence TED. Là, je me retrouve à ouvrir une maison d'édition, mais c'est des trucs qui sont venus sans que je n'aie à faire quoi que ce soit d'autre que de travailler sur moi et quelle est la meilleure version de moi. Les questions à se poser, c'est qui est-ce que je dois être et comment est-ce que je peux servir. Les choses vont venir d'elles-mêmes. Il faut contentez-vous d'être la meilleure version de vous. Donc, comment est-ce qu'on est la meilleure version de soi? La meilleure version de soi, c'est on est aligné. Alors, l'alignement, qu'est-ce que c'est? Je vais faire très simple parce qu'on en parle beaucoup. L'alignement, pour moi, c'est penser quelque chose. Effectivement, c'est penser positive. Mais quand on dit que les pensées positives ne suffisent pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement penser, il faut le vivre et il faut l'être, encore une fois. Donc, si vous vous dites, par exemple, j'ai envie d'une maison, il faut que vous ayez envie, oui, intellectuellement, mais il faut également que votre cœur le ressente et votre âme le ressente.
Comment est-ce qu'on sait si on est aligné? Être aligné, c'est un peu, je dis souvent, quand vous savez, quand on va au théâtre, il y a des exercices, on vous dit, dites des méchancetés en souriant. T'es une salope, avec le sourire. Vous voyez? Vous dites quelque chose de vraiment... Et c'est ça, ne pas être aligné, c'est ça. Ne pas être aligné, c'est votre bouche va dire quelque chose, votre, je sais pas, vos pensées vont vous dire quelque chose, oui, tout va bien, la vie est belle, etc. Dans votre cœur ou dans votre âme, vous avez les pensées, vie de merde, les hommes, c'est des chiens, de toute manière, j'aurai jamais, je peux pas, je n'ai pas, etc., etc. Mais parce que vous aurez lu tous les livres de dev perso qui vont vous dire oui, il faut penser positif. Donc, vous allez vous dire, ouais, il faut que je pense positif. Ouais, la vie est belle, etc. Mais vous n'en êtes pas convaincu. Vous n'avez pas intégré ce concept que, ouais, la vie est belle. Ça va pas marcher. Vous n'êtes pas aligné. Vous êtes pas aligné. Donc, être aligné, c'est effectivement avoir corps, âme et esprit, que tout en vous soit d'accord. Et souvent, on dit, quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas savoir. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas aligné? Quand on n'est pas aligné, pour savoir si on est aligné ou pas, il faut analyser ces... j'ai un truc dans la bouche, excusez-moi. J'ai le reste de mon repas. Bref. Quand on n'est pas aligné, comment on sait qu'on n'est pas... Comment savoir si on n'est pas aligné? Il faut analyser ses pensées racines. Par exemple, si vous vous dites que vous voulez, je ne sais pas combien d'argent, j'ai oublié de regarder des trucs de Facebook. Oui, pensez juste, parole juste, action juste, mais surtout ressenti juste. Vous voyez, et surtout, comment dire, ça va plus loin que les pensées, ça va plus loin que les paroles, ça va plus loin que les actions. C'est vraiment vivre et être ce qu'on veut avoir. Si par exemple vous vous dites à la fin, coucou Djamila, j'avais pas vu que tu étais là. À la fin du mois, vous vous dites, ou bien vous vous dites, je veux avoir un boulot qui va me payer 3000 euros à la fin du mois. Mais entre-temps, votre pensée racine, c'est que je n'ai pas les diplômes suffisants pour avoir un boulot qui paye 3000 euros. Au fond de vous, c'est ce que vous pensez. De toutes les manières, personne ne va me prendre. De toutes les manières, je suis noire, ils vont jamais m'accepter. De toutes les manières. Et donc, il faut observer son dialogue intérieur. Son dialogue intérieur pour analyser vraiment quelles sont les pensées racines. Et il faut identifier vos croyances. Donc, par exemple, si vous voulez une meilleure relation, vous prenez du papier, voilà, il faut vibrer, voilà ce que vous voulez. Donc, pour savoir si on est aligné, si vous êtes aligné, prenez une feuille et un papier, écrivez ce que vous voulez obtenir, que ce soit en termes de relation, que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de santé. Et identifiez ce qui vous vient, écrivez comme ça ce qui vous vient par rapport à cette chose que vous voulez obtenir. Donc, si vous voulez obtenir un meilleur travail ou si vous voulez obtenir, je ne sais pas, de l'argent, écrivez ce que vous pensez de l'argent. Oui, l'argent, c'est bien, etc. Mais au bout de 5 minutes, vous allez, et surtout, observer votre rapport ou votre vécu. Il faut observer votre vécu par rapport à ce que vous voulez obtenir. Si vous vous dites, par exemple, je veux un meilleur travail, observez votre vécu professionnel. Est-ce que vous avez eu l'habitude, est-ce que le travail vous vient facilement, vous avez facilement du boulot, ou est-ce que vous n'avez pas facilement du boulot, vous n'obtenez pas, vous devez chercher beaucoup. Est-ce que vous avez des expériences heureuses en général dans le milieu professionnel ou pas? Donc, écrivez vos ressentis et surtout votre expérience par rapport à ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez obtenir la santé, essayez de voir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être malade, par exemple? Donc, peut-être ça va peut-être que la croyance que vous avez en tête, votre pensée racine, c'est on m'a dit depuis tout petit que je suis quelqu'un de maladif. Il y a des gens, on leur a dit ça, que de toutes les manières, tu es maladif. Donc, ils ont intégré ça.
Donc, si vous voulez la santé, essayez de voir par rapport à votre vécu quelles croyances vous avez intégrées. Donc, souvent, quand on analyse son passé ou quand on analyse son éducation, ces croyances remontent. Par exemple, si vous voulez du travail, est-ce qu'on vous a inculqué souvent le truc, c'est il faut travailler dur. Il faut travailler vraiment dur pour obtenir le truc. Donc là, vous allez écrire toutes vos croyances par rapport à ce que vous voulez obtenir, que ce soit le travail, l'argent, le couple, etc. Une fois que vous aurez identifié le son est coupé, on me dit, vous m'entendez sur Instagram? Faites-moi signe si vous m'entendez parce qu'on me dit que le son est coupé. Une fois que vous aurez identifié vos croyances et vos pensées racines par rapport à ce que vous voulez obtenir, ok, bon, Christelle entend, c'est bon, ok, merci. Une fois que vous aurez identifié vos pensées racines par rapport à ce que vous aurez obtenir, que ce soit pour l'argent, oh oui, vous pouvez penser que l'argent est mauvais, si vous avez entendu ça depuis que vous êtes toute petite, que l'argent ça gâte les gens, tous ces gens-là qui arrivent au pouvoir, de toutes les manières, l'argent, ça les transforme, tout ça, etc. Une fois que vous avez identifié ces croyances-là, ou ces pensées racines, essayez de trouver des exemples autour de vous qui vous montrent le contraire. Donc, si on vous a, par exemple, répété maintes fois qu'il faut souffrir pour être belle, essayez de voir autour de vous s'il n'y a pas des gens qui ne souffrent, qui sont belles sans faire d'efforts. Et à partir de ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle les mind tricks. J'ai fait ça, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler mon rapport à l'argent. Quand il y a quelques années, j'ai eu peur de perdre mon travail, j'étais en grande panique parce que j'avais peur de ne pas avoir d'argent. Pourquoi j'avais peur de ne pas avoir d'argent? Parce que j'ai déménagé en Tunisie, j'avais plus de boulot. C'était impossible d'avoir du boulot. Je venais des États-Unis, je gagnais 3 000 $. Je suis arrivée en Tunisie, je n'avais plus de boulot, rien du tout, et j'étais dépendante de mon mari. Et quand j'ai retrouvé un travail, je me suis accrochée à ce travail. Et quand mon contrat s'est terminé, j'ai commencé à paniquer. Je me dis, mais je ne peux plus retourner dans une situation où je n'avais pas de... J'étais angoissée, c'était bloqué là. Vous voyez, la respiration était bloquée et tout. Et j'ai fait 2 exercices. Le premier exercice que j'ai fait par rapport à ça, pour relâcher la pression, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai peur comme ça de ne pas avoir d'argent? Qu'est-ce qui me fait penser si je perds mon travail, je n'aurai pas d'argent? Et ce qui m'a fait penser ça, c'est que quelques années avant, j'étais dans une situation où j'étais dépendante financièrement de mon mari. Et pour moi, c'était inacceptable. Et pour moi, c'était angoissant. Et l'autre question que je me suis reposée, c'était, OK, pendant cette courte période de temps, tu n'avais pas d'argent. Mais est-ce que de toute ta vie, Arlette, tu as toujours manqué d'argent? Est-ce qu'il n'y a pas eu des périodes dans ta vie où tu as eu de l'argent? Et j'ai commencé à me souvenir des fois où vraiment l'argent venait facilement à moi. Et ça m'est arrivé, je suis sûre que ça vous est arrivé à tous dans la vie d'avoir oh mon Dieu, voilà l'argent qui arrive. Et c'est comme ça que j'ai commencé à retravailler mon esprit. Du coup, chaque fois que je sentais l'angoisse monter par rapport au fait de ne plus avoir d'argent, je me sortais de là et je pensais immédiatement à ces moments où j'étais super contente, j'étais super bien payée pour me dire que non, en fait, la vie, c'est des hauts et des bas et c'est pas parce que je vais perdre mon boulot que ma vie est foutue et que je n'aurai plus jamais d'argent. Donc, en fait, ça s'appelle mind trick, c'est le mental. J'appelle ça des attaques du mental. Et les attaques du mental, quand on ne fait pas attention, ça nous amène dans une spirale. Si on ne surveille pas ses pensées, vous pouvez tomber dans des spirales très, très, très négatives. Parce que le mental, ce qu'il veut, il travaille sur ce qu'il connaît. Je sais pas, c'est toujours le négatif qui remonte. Et quand on ne fait pas ce travail sur soi-même de se dire, attends, je prends du recul et je vais essayer d'analyser la situation, ben, on tombe dans une spirale négative et du coup, dans cette histoire de loi d'attraction, on ne vibre plus ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut atteindre. On ne fait que penser à du négatif. Donc, c'est très important
dans la loi d'attraction d'être aligné. Asseyez-vous, prenez un cahier, prenez un stylo et dites, OK, voici où je veux arriver. Qu'est-ce que j'en pense? Je veux de l'argent. Pas juste me dire, l'argent est bien, mais quel est mon vécu par rapport à l'argent? Est-ce que j'ai eu de l'argent souvent dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas eu de l'argent souvent dans ma vie? Est-ce que je pense que les gens qui ont de l'argent sont bien? Si vous pensez que les gens qui ont de l'argent c'est pas des bonnes personnes ou c'est des voleurs ou etc., etc., ça veut dire que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez. Ça veut dire que intérieurement, vous êtes en train de vous repousser l'argent intérieurement, vous êtes en train de critiquer les gens qui ont de l'argent. Comment vous voulez avoir de l'argent? Donc, si vous vous dites à l'intérieur de vous que c'est quelque chose de mauvais ou que c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Donc, c'est comme ça que petit à petit, en travaillant vos pensées, vous allez pouvoir travailler votre alignement et être en accord avec ce que vous voulez atteindre. Alors, le truc d'après qu'il faut travailler, c'est la clarté pour la loi d'attraction. Une fois que vous avez travaillé l'alignement et que vous êtes sûr, ah oui, je voulais poser une question. Il y a une question que je pose souvent avec ceux avec qui je travaille. Pourquoi est-ce que vous pensez, souvent il y a des gens qu'on dit qu'ils sont mauvais. Ouais. On dit il y a des gens qui sont mauvais, on les juge selon notre système religieux, selon notre système culturel, selon notre système social. Mais dans tous les systèmes, il y a toujours des gens qu'on va taxer de mauvais, mais qui arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se comporter comme les pires des chiens et être millionnaires et être milliardaires? Posez-vous la question. Parce que ces gens sont alignés. Donc, en fait, on s'en fout des grilles de lecture de la société ou quoi. Quand votre tête, votre cœur et votre âme, ces gens, ils savent ce qu'ils veulent. S'ils ont dit, si quelqu'un vous dit, je veux gagner des millions et je veux faire tout ce que j'ai à faire, même s'il faut que je marche sur ta tête pour aller gagner ce million, ben, c'est comme ça, oui, exactement, ils vivent leur vérité. Alors que nous, on est là, oui, je veux gagner 1 million, mais en fait, c'est trop d'argent. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million? Franchement, regarde les gens, là, ils perdent de l'argent, ceci, cela, etc. Oui, mais quand même, ce serait bien de gagner. Voilà les bâtards. C'est ça qu'on dit, on dit les bâtards, etc. Vous êtes là en train de penser du mal d'eux. Et c'est l'idée que vous avez de l'argent, alors que eux, ces gens ne se posent pas ces questions. Ils ne sont pas dans un système de c'est mal, c'est bien. Nous, avec notre éducation, on se dit, ouais, en fait, c'est l'argent qui gâte le monde. Pour avoir un mari, il faut se comporter comme ceci. Pour avoir un mari, il faut se comporter comme cela, etc. Et on est tellement plein de certitudes dans notre grille et en même temps, on veut obtenir certaines choses. Mais il y a un décalage entre ce qu'on vibre. On vibre le négatif, on vibre non, les gens qui se marient trop tôt, c'est comme ça. Les hommes sont comme ceci, les hommes sont comme cela. Et pourtant, c'est ces hommes-là qu'on cherche. Donc, il y a un truc qui cloche. Donc, travaillez votre alignement. Une fois qu'on a travaillé l'alignement, on travaille la clarté. La clarté, c'est question d'intention. Voilà, c'est ça. Quand on parle de la famille Kardashian, en même temps, les Kardashian, elles ont, vous avez beau dire ce que vous voulez, elles savent ce qu'elles veulent. Et elles, comment on dit, they're laughing all the way to the bank. Donc, vous avez beau les critiquer, entre-temps, c'est vous qui êtes là dans votre 2 chevaux, dans votre petit golf. Elles sont loin. Hein. Donc, ouais, c'est vrai. La richesse est Oprah. Voilà, donc il faut être aligné par rapport à ces visions-là qu'on a des gens et des choses et de ce qu'on veut. Et l'autre étape de la loi d'attraction, donc l'alignement, c'était la première étape. L'autre étape, c'est la clarté. La clarté par rapport à ce qu'on veut. Souvent, ouais, ben c'est du travail sur soi, Manuela. Nous, on rame. Oui, parce qu'on les critique. On trouve que, ouais, elles sont là à se montrer. L'autre a fait la sextape.
faut pas faire la sextape. Elle a vendu sa sextape à des millions et elle s'en fout de ce que tu penses. Euh, donc, il y a la clarté. La clarté, en fait, ça nous parle d'intention. Est-ce que vous avez analysé les raisons pour lesquelles vous voulez telle ou telle chose? Souvent, on ne fait pas ça. On dit, je veux être en couple. Mais pourquoi vous voulez être en couple? Qu'est-ce que le fait d'être en couple va apporter à votre être, à qui vous êtes? Pourquoi vous dites, je veux gagner de l'argent, je veux 3 000 euros. Pourquoi 3 000 euros et pas, ou pas 4 000 ou pas 5 000? Pourquoi pas 10 000? Qu'est-ce que le fait d'obtenir une certaine somme d'argent va, comment est-ce que ça va transformer votre être? Donc, il faut aller, pour obtenir la clarté, il faut aller au bout de son désir. Examiner, en fait, la clarté doit vous mener à des intentions, à poser des intentions. Donc, moi, par exemple, je me dis, je veux gagner plus d'argent. Mais pourquoi je veux gagner plus d'argent, par exemple? Je veux gagner plus d'argent parce que il y a certaines formations que j'ai envie de faire et pour l'instant, avec l'argent que j'ai, je ne peux pas me le permettre. Je veux gagner plus d'argent parce que j'ai envie de payer des voyages, de partir en famille. Donc, quand je mets ces intentions-là, quand j'examine mes désirs comme ça, je me rends compte que ce que je veux, c'est pas l'argent en lui-même, c'est ce que l'argent va m'apporter. Donc, en fait, avec de l'argent, moi, personnellement, Arlette, c'est la liberté. Alors, mon intention, au lieu de me dire je veux 10 000 euros, c'est ça qui va me donner la liberté, c'est ça qui va me faire être bien, je vais poser l'intention d'avoir plus de liberté, d'être libre. Et c'est ça mon intention et c'est ce vers quoi je vais tendre. C'est comme ça que je vais transformer mon être parce qu'à partir de ce moment-là, je vais me dire comment est-ce que qui est-ce que je dois être pour être libre? Et pour moi, c'est quoi la liberté? Et à partir de ce moment-là, l'argent, c'est un détail. Une fois que j'analyse mon désir comme ça, une fois que mon désir est clair, je me détache de cet outil. Je dis un détail, mais au lieu de détail, c'est plutôt outil, qu'est l'argent. Et je vais directement à l'intention, à mon intention, à ce que j'ai envie de manifester. J'ai envie de manifester la liberté. Donc, si j'ai envie je me dis, l'argent va m'amener un voyage avec les enfants, peut-être que cet argent, je ne vais pas l'avoir avec mon salaire. Peut-être que, je ne sais pas, je vais avoir une cliente qui va me payer beaucoup d'argent et je vais pouvoir voyager. Peut-être que je vais gagner au loto. On n'en sait rien du tout. Le fait de se focaliser sur des outils comme une relation, comme un travail professionnel, ça vous fait rester dans le mental. Ça vous fait rester dans le comment et dans le comment et dans le quand. Alors que si vous allez au bout et vous posez des intentions, il faut poser des intentions au lieu de demander des résultats. Si vous posez juste des intentions, alors à ce moment-là, vous allez avoir de belles surprises. Mais le fait de se dire je veux telle ou telle chose, ça vous ferme, ça ferme les portes de l'abondance. Parce que vous ne savez pas comment cette chose va arriver. Vous avez cette idée en tête que pour gagner plus d'argent, il faut que je trouve un travail. Pour gagner plus d'argent, voici le chemin. Vous vous dites voici le chemin avec l'analyse de votre mental. Alors que non, peut-être qu'il y a un autre chemin. Donc, la manière de poser vos intentions est très importante. Il faut analyser pourquoi vous voulez des choses. Et aussi, la deuxième chose, attendez, c'est difficile, ouais. Oui, une espèce de... ouais, la pauvreté morale, c'est vrai. Donc oui, tu dois vibrer sur the big picture. L'argent, il faut que les gens... L'argent, c'est un outil. C'est un outil, c'est un résultat. Ça nous aide à un meilleur être. Mais pour moi, ce n'est pas ça la finalité. Pareil pour une relation, pareil pour un travail. Ce sont des outils pour nous permettre d'améliorer notre être. Mais je pense qu'on se trompe quand on considère que c'est ça qu'il faut atteindre.
de mariage ou même l'amitié ou telle relation. C'est pas ça pour moi la finalité de notre être. La finalité, c'est ce que notre âme désire. Comme je dis moi, pour moi, c'est la liberté, même de pouvoir voyager. Quand vous demandez l'argent, donc il faut pas se tromper ne vous trompez pas de désir. Si par exemple vous avez envie de plus de voyages, pourquoi vous allez demander l'argent? Dites, je veux voyager plus. Parce que vous ne savez pas comment les voyages vont vous arriver. Ça se trouve, vous allez, je ne sais pas, rencontrer une copine méga milliardaire qui va vous payer des billets d'avion. Alors que vous, dans votre tête, il faut que je cherche l'argent, il faut que je cherche l'argent. Et vous allez mettre la tête dans des trucs qui ne vous ressemblent pas du tout, juste parce que vous n'êtes pas assis pour... oui, le live, j'espère aussi qu'il sera en replay, ma chérie. Mais de toutes les manières, je vais enregistrer. Je suis en train d'enregistrer là sur mon ordi et je vais le mettre sur les réseaux sociaux à un moment donné ou à un autre. T'en fais pas, Manuela. Donc, si vous ne vous asseyez pas pour analyser, merci Christelle, pour analyser vos désirs, si vous n'allez pas plus loin que vos désirs basiques, parce que pour moi, souvent, on s'arrête aux désirs basiques. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Je vais chercher, je vais vous expliquer. La pyramide de Maslow, ça décrit pyramide de Maslow, ça décrit les différents besoins, les différents niveaux de besoins en français. En français. Alors, il y a les besoins. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide. Vous pourrez chercher sur Google après. C'est très intéressant parce que ça décrit les différents niveaux de besoins d'un être humain. Alors, c'est très basique. Il y a des niveaux, il y a un niveau qui est le niveau physiologique. Donc, manger, boire, respirer, dormir. Après, il y a des besoins de sécurité que l'être humain a besoin qu'on ressent. Après, il y a des besoins d'appartenance, des besoins d'estime. Et au bout de la pyramide, tout au top, c'est l'accomplissement. On a des besoins d'accomplissement. Et c'est là, on touche vraiment l'être de la personne. Et nous, souvent, quand on veut pratiquer la loi d'attraction, on s'arrête sur les besoins basiques, nos besoins physiologiques, manger, boire, respirer, la santé, la stabilité, etc., etc. On ne se rend pas compte qu'en fait, nos besoins, si on reste aussi sur le bas de la pyramide, on ne touche pas, on ne cherche pas cette partie divine en nous, justement, qui va nous permettre d'obtenir l'accomplissement. Il faut savoir que nous, en tant qu'être divin, votre âme, elle s'en fout de manger, boire, etc. Ça, c'est votre partie humaine. Elle, ce qu'elle veut atteindre, c'est le top de la pyramide, c'est l'accomplissement. Donc, quand vous êtes en train de poser vos intentions, quand vous voulez avoir la clarté, dites-vous, OK, ces outils que j'ai envie, ces choses que j'ai envie d'avoir, c'est des outils pour accomplir quoi dans mon être? C'est des outils pour être qui? C'est des outils pour être quoi? Et c'est comme ça que vous allez aller au plus profond de vous pour pouvoir savoir quelles sont les vraies intentions derrière. Oui, la recherche de la sécurité, c'est ça. Et souvent, en plus, ce qu'on veut avoir avec la loi d'attraction, on le demande dans l'urgence. C'est un jour, on a vraiment ces besoins de sécurité. C'est des besoins humains basiques. Je ne dis pas que c'est des besoins à ignorer. On ne peut pas ignorer. Mais il faut être conscient que au niveau de cette pyramide-là, ce sont des besoins basiques, justement. Mais c'est des besoins de votre partie humaine qu'il ne faut pas négliger, certes, mais il faut savoir que votre âme, pour être la meilleure personne de vous, justement, il faut commencer par essayer de demander à votre âme comment est-ce que vous pouvez vous accomplir. Et de là vont découler les outils ou vont venir à vous les outils dont vous avez besoin pour vous accomplir en tant qu'être humain. Que ce soit l'argent, que ce soit les connaissances qui vont vous permettre, ah, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te trouver le boulot. Mais le besoin à la base, c'est un besoin d'accomplissement. Donc ça, c'est sur la clarté. Donc, pour récapituler, c'est analyser ses intentions. Et aussi, quand on analyse les intentions et quand on se demande en fait ce qu'on veut accomplir
avec les outils qu'on recherche, c'est ouvrir la porte à recevoir plus. Parce que si vous restez fermé dans le je veux, je sais pas, je dis toujours les mêmes parce qu'on veut les mêmes choses. Hein. Je veux la maison. Vous allez imaginer la maison, mais vous vous fermez à ce que vous pouvez avoir de plus. Donc, par exemple, là, oui, Dani, au lieu de dire je veux la maison, par exemple, dis j'ai besoin de me sentir en sécurité. Tu ne sais pas comment ça va venir. Parce que qu'est-ce que la maison représente pour quelqu'un? La maison représente des racines. La maison représente, oui, la sécurité pour la famille, les enfants, etc. Mais au lieu de demander la maison, on peut demander la sécurité. C'est comme ça que vous vous dites, mon être a envie de se sentir plus en sécurité. Et la solution va peut-être vous venir par un travail qui va vous faire déménager ailleurs dans une grande maison que vous pourrez vous permettre. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne la loi d'attraction. Donc, il y a l'alignement, la clarté. Dans la clarté, on analyse ces... attends. Pour avoir la clarté, il faut analyser ses intentions. Et le troisième point, c'est la gratitude. Ça, c'est le plus compliqué. Parce que enfin, c'est pas le plus compliqué, mais c'est complexe, c'est assez complexe. Parce que quand on est dans une situation difficile, c'est difficile de dire je dis merci. Des fois, on se dit je dis merci pourquoi? J'ai pas envie d'être dans cette maison, j'ai envie d'une plus grande voiture, je n'ai pas d'enfant, j'ai envie d'enfant, je ne vois pas en quoi je pourrais remercier la vie. Et bien, ce sont ces pensées-là ou ce ressentiment-là qui nous empêchent d'obtenir plus. Parce que quand on se dit je veux une autre voiture, je n'ai aucune gratitude, enfin, j'ai du mal à ressentir de la gratitude pour ce que j'ai en ce moment. Ça signifie quelque part qu'on pense que soit on ne mérite pas, pourquoi c'est toujours moi? Donc, on est dans une situation de victime, on se met en victime, les autres ont et moi je n'ai pas. Et surtout, ça envoie le message que vous pensez qu'il n'y en a pas assez sur Terre, sur tout le monde. Et moi, je pense que c'est un gros mensonge qu'on a fait croire à nos sociétés, comment on dit, capitalistes, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y en a pour tout. Qui en est pour dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde? Il y a trop de gens sur Terre. Moi, je pense que c'est le plus gros mensonge qu'on essaye de nous faire avaler. Il y en a suffisamment pour tout le monde. C'est pas parce qu'une personne est millionnaire que moi, je peux pas être millionnaire. Qui a dit? C'est quelle loi? Donc, en fait, pour moi, c'est très important. C'est même la clé, la gratitude. Et pour vous entraîner, j'ai un petit exercice que je fais de temps en temps. Quand on a du mal, je voulais vous donner l'exercice et puis parler d'une autre dimension de la gratitude. L'exercice que je fais, c'est chaque jour trouver un petit truc. Quand on a du mal à avoir de la gratitude pour des grandes choses, trouver un ou deux trucs dans la journée pour lesquels vous avez de la gratitude. Ça peut être juste la belle robe que vous portez. Je suis sûre que si vous cherchez chaque jour, il y a au moins une chose que vous allez apprécier, que vous allez aimer, qui va vous redonner le sourire. Eh ben, avant de dormir, dites merci pour la belle robe que j'ai portée ce matin. Merci pour le sourire de ma voisine qui m'a rendu, qui m'a donné. Et petit à petit, comme ça, vous allez entraîner vous allez entraîner votre être à dire merci. La gratitude, c'est être ici, c'est être présent. Parce que souvent, quand on a du mal à ressentir de la gratitude, ça veut dire qu'on manque d'ancrage. Ça veut dire que quelque part, on vit dans le futur ou le futur possible et on oublie les circonstances dans lesquelles on est et pour lesquelles il faut dire merci. Voilà. Donc, souvent, quand on se dit je ne peux pas être, ma vie est tellement terrible que je ne peux pas je n'ai pas ce que je veux, pourquoi est-ce que je serais… Voilà, c'est ça. On perd de vue l'essentiel. Quand on se dit je n'ai pas de quoi avoir de la gratitude. Déjà, le fait de respirer,
Des fois, moi, je vois, il y a un truc, je dis ça, c'est un truc quand on voit des gens qui n'ont pas de jambes, voilà, à qui il manque une pièce du corps. Moi, ma prière, moi, mes remerciements, ma gratitude, c'est Dieu merci, Dieu merci, j'ai tous mes membres, quoi. Rien que ça. De prendre une grande respiration, on ne demande pas de faire des heures de prière, de prendre une grande respiration, dire Dieu merci, j'ai un corps et je suis en santé. Ça, c'est déjà ça. Je voulais vous raconter une histoire pour ceux qui me connaissent et qui m'ont rendu visite en Tunisie. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai manifesté. C'est maintenant que je me rends compte que c'était de la manifestation que j'ai fait. Ma maison, la maison dans laquelle je vis. Il y a quelques années, il y a 2 ans, je vivais dans une maison correcte, mais pour moi, c'était trop petit. J'ai eu mes 2 enfants dans cette maison et puis du coup, on s'est retrouvés à 4. On avait 2 chambres, une salle de bain, la cuisine était petite et on a passé 7 ans là-bas. Les dernières années, je crois surtout les 2 dernières années, j'ai commencé à me sentir un peu à l'étroit. J'aimais bien la maison, mais je commençais à me sentir à l'étroit. Et j'ai dit à mon mari, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on pense à déménager. Et quand j'ai commencé à penser à déménager, on n'avait pas à l'époque déjà dans le quartier dans lequel j'habite, je me disais, le style de maison que je veux, je ne pense pas qu'on va le trouver ici. Et des fois, j'avais des visions de ma maison, de ma maison de rêve. J'avais des visions euh, il y a le live sur Insta. Je ne savais pas qu'on était limité dans le live sur Insta. Si ça se coupe sur Insta, je vais en refaire un autre, les filles. Il me reste 18 secondes, 17, 16, 15. Je vais revenir sur Insta parce que là, apparemment, je suis bloquée à 1 heure. Bref, euh, ça s'arrête. Je vais attendre 2 secondes et je reviens, les filles. Hello. Alors, je vais attendre 2 minutes. Merci Fatih, merci Clarisse d'être là. Voilà. Donc, salut. Ok, re. Je savais pas qu'en fait il y avait une limite à. Je savais pas qu'il y avait une limite au live sur Insta. Donc, j'étais en train de raconter comment j'ai manifesté ma maison. Donc, je disais, on était dans cette petite maison et j'avais envie de partir. Mais à l'époque, je me disais que bah, c'était pas possible qu'on parte pour plusieurs raisons. Déjà, on n'était pas dans un quartier où c'est facile de trouver des maisons comme ça. Donc, je me disais, à l'époque, les enfants étaient, je sais plus, ils étaient en primaire, ils étaient en petite classe. Et je me disais peut-être que quand ils iraient au collège ou un truc comme ça, à ce moment-là, je songerais à déménager. Et voilà, donc de temps en temps, j'avais des visions comme ça, bah, comme tout le monde, hein, de la maison que j'aimerais bien habiter. Et comme je me suis dit que je ne pouvais pas partir, ben, du coup, j'ai arrangé la maison. Je me suis dit de toutes les manières, la manière dont ma maison est en ce moment ne me plaît pas. Donc, je vais changer. J'ai tout refait. J'étais en location, hein, mais j'ai refait les peintures. J'ai refait la cuisine, j'ai mis des étagères, j'ai tout retapé la maison, j'ai changé les canapés, j'ai changé les lits des enfants, j'ai changé tout dans la maison pour créer un endroit qui me plaisait. Et du coup, j'ai mis des couleurs vives, j'ai changé les couleurs de ma chambre, j'ai mis du violet, j'ai mis du bleu dans la chambre des enfants, bref, et du coup, c'était comme si c'était une nouvelle maison. Et moi, j'étais très heureuse. Je me sentais de nouveau bien dans cette maison dans laquelle que je louais depuis 6 ans. Ouais, voilà. Donc, j'étais bien, quoi. Et à un moment donné, je crois que c'est 2, 3 mois plus tard, j'ai ma voisine de qui j'étais très proche à l'époque.
qui vient, qui me dit nos murs étaient mitoyens. Alors elle me dit la propriétaire nous demande de partir, donc nous on va commencer à chercher une autre maison, toujours dans le quartier. Et moi je panique, je me dis mais ma copine, moi je ne veux pas rester dans cette maison si je n'ai pas ma copine à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que c'était pas prévu, mais je vais commencer à chercher moi aussi une maison. Et du coup, je me suis lancée dans la recherche de maison. J'ai trouvé ma maison de rêve dans le quartier au bout de 3 jours. Souvent, quand je le dis, les gens, ils ouvrent grand les yeux. Je suis en Tunisie, je suis dans un quartier populaire. Je ne suis pas dans un quartier expat ni quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ma maison de rêve à quelques pas de l'ancienne maison dans laquelle j'habitais. Alors que je me disais que c'était pas possible et que je me suis dit, vu que c'est pas possible, je vais être bien dans ce dans quoi je suis en ce moment. Et j'ai trouvé une grande maison à un prix que je peux payer. J'ai 850 mètres carrés et on est 4. Donc, ça fait à peu près 200 mètres carrés pour chacun de nous dans la maison. Et ça, je n'aurais jamais imaginé. Et c'est vraiment la maison de mes rêves. Genre, j'aime bien l'énergie qu'il y a là, je me sens bien, j'ai tout mon espace, je fais mes trucs, etc., etc. Et c'est en faisant ce travail sur moi et en entendant parler de la loi d'attraction que je me suis rendu compte que j'ai manifesté en fait cette maison. J'ai manifesté parce que, je dirais malgré moi, à l'insu de mon plein gré, j'étais dans la gratitude de ce que j'avais et j'ai célébré ce que j'avais. C'était vraiment intuitif. Je ne l'ai pas fait parce que à l'époque, je n'étais pas dans tout ce que je suis dans tout ce que je fais en ce moment. Et du coup, c'était juste intuitif comme ça. Je me suis dit, si je ne peux pas déménager, eh ben, la maison dans laquelle je vis, ça va être la plus belle maison du quartier. Et c'est comme ça, 3 mois plus tard, j'avais changé de maison. Alors que pendant 1 an, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Donc, pour vous dire que la gratitude, c'est la clé, c'est l'une des clés de la loi d'attraction. Donc, il y a l'alignement, la clarté, la gratitude. Et l'autre chose qui est très importante, c'est la générosité et la compassion. On oublie ça souvent. Quand on a besoin de quelque chose ou quand on a envie de quelque chose, on a tendance à se renfermer, à être dans notre petite, c'est comme vous êtes comme si on est sur un vélo là, on regarde comme ça, on a des œillères et on ne prête pas attention à ce qui se passe autour de nous. Et alors que quand on veut quelque chose, justement, quand on veut obtenir quelque chose, quand on pratique la loi d'attraction, il faut ouvrir le cœur. Cette partie-là, c'est très important d'ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur pour les autres. Donc, il faut être dans la compassion et dans la générosité. Souvent, certaines choses qu'on va voir chez les autres, quand on aura envie de ces choses-là. Attendez, excusez-moi, il y a mon... Je sais pas pourquoi il y a mon ordi. 1 minute, il y a mon ordi qui déconne. Voilà. Donc, la générosité et la compassion, c'est l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur et envoyer de l'amour aux autres. Vous ne pouvez pas espérer obtenir de l'amour si vous n'envoyez que ça. C'est un truc à double. Vous ne pouvez pas espérer obtenir l'amour parce que ce que vous voulez, c'est en fait tout ce qu'on demande. La base, c'est l'amour. Ce qu'on veut obtenir à la base, c'est un choix d'amour qu'on fait. Quand vous faites vos intentions et que vous voulez plus de liberté, ou vous voulez vous demander d'être en couple, c'est plus d'amour. Tout ça, c'est de l'amour qu'on veut obtenir. Mais si vous voulez obtenir de l'amour, il faut que ce soit un échange d'énergie. J'avais une amie qui avait l'habitude de dire « Life is a fair exchange of energy ». La vie, c'est à base d'échanges justes d'énergie, donc d'énergie d'amour. Donc, si vous n'avez aucune compassion ou aucune générosité et que vous espérez obtenir cet amour-là, ben vous vous fermez à l'abondance, vous vous fermez à l'amour. Et quand je parle de générosité, c'est générosité par rapport à soi et générosité par rapport aux autres. La générosité, ce n'est pas de s'oublier, c'est d'être généreux et avoir de la compassion pour soi-même. D'être généreux et faire des choix alignés et faire des choix pour soi, c'est
être généreux pour soi-même. Et ça fait partie de la loi d'attraction. Quand je parlais tout à l'heure de ces gens qu'on considère mauvais, et voilà, tu reçois ce que tu émets. Mais il faut accepter d'émettre, émettre de l'amour, déjà ça. Donc, quand on parle de ces gens qu'on juge mauvais et qui ont tout ce qu'ils veulent, eux, dans cette dynamique-là de générosité envers eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont se choisir, ils vont se donner de l'amour. Nous, on va ressentir ça négativement selon notre grille de lecture, mais c'est se donner de l'amour, de se dire, je veux ça et je ne vais pas m'occuper de ce que les gens pensent, je ne vais pas m'occuper de ce que les gens font, je ne veux pas être dans le jugement de moi ou des autres. Je vais juste faire ce que j'ai envie de faire, ce que je suis appelée à faire et ce que mon âme m'appelle à faire. Et ça, c'est de la générosité envers soi qui va se transformer par de la générosité envers les autres. Mais si on se dit on manque de générosité envers soi, on se juge ou on manque de compassion, de bienveillance avec soi-même et avec les autres, à ce moment-là, ça bloque toute cette fluidité et ça bloque les énergies, l'échange d'amour, quoi. Donc, souvent, ce que je vois, ce que je vois même, ce que je vis moi-même, hein, c'est comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est le miroir de ce que les autres nous renvoient. Donc, soit on va critiquer ce qu'on voit, les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. En fait, ça soulève en nous, les réseaux sociaux ont ça de bon, je dis que c'est très bon parce que ça soulève en nous ces émotions-là et qu'on doit dépasser en fait. Donc, premièrement, on va juger. On va voir quelqu'un, on va dire ouais, mais pourquoi elle s'habille comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ceci? Pourquoi est-ce qu'elle est comme cela? Il faut se rendre compte que quand vous jugez ou vous manquez de compassion par rapport à quelqu'un, vous faites la même chose par rapport à vous-même parce que cette personne est votre miroir. Si vous jugez quelqu'un ou vous êtes jaloux de la personne que vous voyez soit dans un journal ou dans un réseau social, c'est parce que cette personne touche en vous quelque chose quelque chose que vous voulez atteindre. Souvent, on est jaloux des gens qui font ce que nous, on aurait voulu avoir. Mais au lieu de rester sur ce ressenti, c'est un ressenti, hein. Il n'y a pas, moi, quand je parle de jalousie ou de quoi que ce soit, c'est parce que c'est en français, le mot se dit jalousie. Mais il n'y a pas de jugement derrière parce que c'est totalement humain. On s'est tous et toutes sentis envieux et envieuses d'autres personnes. Mais le fait de rester sur l'envie, c'est manquer de générosité envers soi-même. Être envieux, c'est manquer parce que les autres, ils s'en foutent. Mais c'est manquer de compassion et de générosité envers soi-même. Juger les autres, les critiquer, etc. Donc, il faut juste se poser la question, cette personne ou cette chose qui provoque en moi ce sentiment d'envie parce qu'il a eu le travail, ce sentiment d'envie parce qu'il a de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Et être honnête avec soi-même, et je vais expliquer l'histoire du miroir tout à l'heure. Être honnête avec soi-même et se dire, cette personne-là réveille en moi l'envie d'argent parce que c'est ce que je veux avoir. Et retourner ça sur soi en se disant, OK, elle m'a montré cette personne ce que je veux atteindre. Du coup, je mets cette personne de côté parce qu'en fait, ça ne la regarde pas. J'arrive, je vais te répondre. Et je m'interroge sur comment moi, je peux aller aussi loin ou voir plus loin. En fait, c'est même pas, je dirais même pas plus loin. Comment est-ce que je peux atteindre ce désir que cette personne réveille en moi? Ma cousine est super lente, ça me saoule. En quoi elle est miroir à moi? Ta cousine est super lente et ça te saoule. Elle est un miroir parce que elle soulève en toi le manque de compassion. Ouais, merci Christelle. Oui, ta cousine est super lente. Est-ce que quelque part, je t'appelle Eben parce que je ne connais pas ton prénom, est-ce que quelque part,
ce qui t'énerve, c'est que ta cousine prenne le temps. Tu aimerais toi aussi avoir le temps. Tu aimerais pouvoir prendre le temps. Et ce qui se joue en toi, c'est que tu te dis que tu ne peux pas prendre le temps, que tu n'as pas ce temps. Et donc, du coup, la lenteur de ta cousine te frustre. Tu aimerais bien, comme elle, pouvoir aller un peu plus doucement. Est-ce que c'est ça, Eben? Si tu es honnête avec toi-même, ce que ta cousine te renvoie, c'est cette liberté d'être elle-même. C'est cette liberté de... Euh, attends, j'essaye de voir. Ce que ta cousine te renvoie, c'est... Elle est elle-même. Et toi, tu n'es pas... Tu aimerais bien être toi-même. Donc, prendre le temps de la lenteur, prendre ton temps. Et tu ne te le permets pas, tu ne t'en donnes pas la permission. Et du coup, bah, ça te frustre, ça t'énerve, quoi. Mais en fait, tu n'es pas énervé contre elle, tu es énervé contre toi-même. Tu es énervé contre toi-même parce que toi, tu ne ralentis pas. Je suis sûre qu'il y a des, des endroits dans ta vie, il y a, tu as envie de ralentir au boulot. Tu dis, ce serait bien si je pouvais ralentir au boulot, ce serait bien si je pouvais ralentir à la maison, ce serait bien si je pouvais prendre mon temps. Ce qui se joue chez toi, c'est bah, le temps, ton rapport au temps. Ton rapport au temps et je pense que tu te dis que il faut que les choses aillent vite. Tu es quelqu'un qui est peut-être, je sais pas, tu as l'air d'être quelqu'un d'assez impatient. Là, je parle en général. Hein. C'est ton rapport au temps qu'il faut examiner, Eben. Je pense qu'il faut que tu te poses des questions sur ton rapport au temps. C'est ce que ta cousine, c'est voilà, pose-toi des questions sur ton rapport au temps. À mon avis, ta croyance limitante, c'est que on n'a pas, souvent c'est ça, c'est tu sais, dans la vie, voilà, c'est ça. Je sais que tu es impatiente. Dans la vie, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ceci. Il faut faire vite, il faut aller vite, il faut faire vite, faut faire les choses vite, il faut faire l'école vite. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a à l'école qui a passé rapidement les étapes où on t'a poussé à faire vite. Je pense que tu es quelqu'un qu'on a poussé depuis peut-être petite à faire vite. Et du coup, c'est devenu, c'est intégré en toi. Pour toi, il faut faire les choses rapidement. Il faut trouver du travail vite. Il faut trouver un mari vite, etc., etc. Et comme ta cousine n'est pas dans cette, oui, tu es très speed, ben c'est ça. Mais en fait, c'est parce que tu crois que dans la vie, tout se fait, tout doit se faire. Il y a des choses qui prennent le temps. Presque. Non, pas tout le temps. Je ne suis pas d'accord avec ça, Manuela. C'est pas tout ce qui vous énerve. Quand ça vous énerve, c'est juste un signal qu'il faut vous interroger. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un miroir. Je ne suis pas d'accord quand on dit que tout le monde a un miroir parce que franchement, il y a des gens qui sont cons ici dehors et c'est pas un miroir de vous. Hein. Ça ne dit rien sur vous. Des fois, vous rencontrez des cons et c'est pas des miroirs. Hein. C'est juste des cons. donc, donc voilà. Je pense avoir répondu. Il ne faut pas tout prendre personnellement. Ça aussi, c'est le risque quand on analyse les trucs comme ça. Il faut faire la balance. Donc, quand c'est juste quelqu'un qui vous énerve un tout petit peu, là, on peut se dire, OK, elle m'énerve, mais pourquoi? Mais c'est juste si un truc vous arrive en route et puis quelqu'un se comporte mal, ça ne dit rien sur vous. C'est la personne qui s'est mal comportée. Quand ça soulève un sentiment très négatif, oui, c'est qu'est-ce que ça a à quoi Ben oui, il y a des cons. Si c'est des cons, c'est des cons, ça n'a rien à voir avec vous. Mais si c'est juste, si c'est un comportement, donc c'est différent. Si c'est un comportement qui vous énerve, mais vous savez intellectuellement que la personne, elle ne fait pas ça pour vous énerver, genre la personne ne vous a pas insulté, etc. Et si le sentiment est très négatif, je dis souvent, c'est des signes qu'il faut, c'est des signes que notre âme ou notre esprit nous envoie pour nous dire, assieds-toi, examine cette situation. Donc, si moi déjà, il y a deux choses que je fais, ça dépend d'où. Ça m'arrive hein, sur les réseaux sociaux,
quelqu'un va m'énerver. Ce que je fais déjà pour ne pas être dans l'énervement, je mute la personne, c'est-à-dire que je suis pas obligée de suivre la personne. Donc, tu arrêtes de suivre la personne. Et puis après, tu examines pourquoi cette personne-là, souvent quand on est jaloux, c'est que les gens ont le courage de faire ce que nous, on n'a pas le courage de faire. La moitié du temps, c'est ça. Quand quelqu'un je parle des réseaux sociaux, hein, c'est ça. Et des fois, c'est juste un signe pour nous dire qu'on n'est pas à notre place, en fait. C'est que notre place est ailleurs. Et on n'a pas le courage d'aller vers cet endroit où on doit être. Et du coup, on est là à envier les gens, à manquer de générosité envers soi-même. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Donc, on a parlé de l'alignement. J'avais dit 5 trucs. Il y a l'alignement, la clarté, il y avait la gratitude, la générosité et enfin, le dernier truc, le lâcher prise. Ça, c'est un truc aussi, moi, j'y travaille toujours. Hein. Il y a pas de, non, non, il y a des gens, tu as raison, là, il n'y a pas de mieux. Non, non. Il y a pas de, il y a des fois, il faut juste utiliser son, comment on dit, son discernement pour ne pas tout prendre sur soi. Il faut pas se victimiser. Des fois, les comportements des gens sont indépendants de vous. Des fois c'est vous, rendez-vous compte aussi, vous, quand vous êtes le miroir des gens, quand les gens ont une réaction négative par rapport à vous, ne le prenez pas personnellement. Ça marche aussi dans le sens inverse. C'est que vous provoquez chez les gens ce sentiment-là de je ne suis pas à ma place. Et du coup, on devient agressif. Les gens qui sont agressifs envers vous, c'est que quelque part, vous leur montrez l'endroit où ils veulent être, ou l'endroit où ils veulent aller. Donc, utilisez votre discernement, les filles. C'est tout ce que je peux vous dire. Utilisez votre discernement, restez dans la générosité, sachez être heureux pour les autres et heureuse pour les autres. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Cette histoire de on est trop nombreux sur Terre, il n'y en a pas pour tout le monde. Ça, c'est un gros mensonge du capitalisme. Il y en a pour tout le monde. L'univers est abondant. Je ne sais pas d'où l'idée qu'il n'y en a pas assez sur la Terre est venue. L'univers est abondant. Il y en a, c'est pour tout le monde. Si demain, nous tous, on est alignés, on a la clarté et tout, nous tous, on va devenir archi-millionnaires, milliardaires. OK? Et personne, c'est pas parce que une personne brille que vous n'allez pas briller. Voilà, c'est ça. Donc, quand je dis on n'est pas à sa place, je parle par exemple en termes de professionnel. Le plus simple, l'exemple le plus simple, c'est l'exemple professionnel. Il y en a beaucoup d'entre nous qui restent dans des boulots en sachant très bien que c'est pas leur place. Donc, on reste dans une certaine souffrance. On est dans la souffrance parce que on est là à cet endroit, alors qu'on sait que notre lumière, pour apporter notre lumière au monde et pour être généreux en nous-mêmes, il faut avoir le courage d'aller vers notre lumière. Et du coup, comme on n'a pas ce courage, on reste dans une situation, ou alors dans un couple, hein, on reste dans un couple et on est jalouse du mari, voilà, on est jalouse du mari des copines, on est jalouse du truc des copines, mais en fait, nous, on n'a pas le courage de quitter cette place ou cet endroit dans lequel, même si on vit dans la peur, on est confortable parce qu'on a peur de, voilà, on a peur de notre propre lumière. Tu comprends mieux, Manuela? C'est ça que j'entends par on n'est pas à sa place. Souvent, on n'est pas à sa place, c'est-à-dire on accepte des situations ou on vit des situations où notre âme, c'est que c'est pas là où on doit être, c'est pas cette maison qu'on doit avoir, c'est pas ce mari qu'on doit avoir, c'est pas ce travail qu'on doit avoir ou qu'on doit faire. Donc, on va rester là et on refuse d'analyser notre vie, mais on va jalouser toutes celles qui ont eu le courage de créer la vie qu'elles veulent. Donc, voilà, voilà. Donc, la dernière chose dont je voulais parler, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est compliqué de nos jours parce qu'on est toujours dans l'urgence. On est dans une époque de je veux tout tout de suite. Donc, on va vouloir matérialiser. Et surtout là, c'est là où je blâme les coachs. Et voilà, c'est ça. Là où je blâme les coachs,
c'est cette histoire de ah, j'ai manifesté tel truc, j'ai manifesté tel truc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'explique pas aux gens que la manifestation, ça ne vient pas toujours. On peut manifester quelque chose en 3 jours, comme on peut manifester quelque chose en 2 ans. Et comme je disais au début, la loi d'attraction, c'est une pratique spirituelle. Et plus on pratique, plus on manifeste rapidement. Mais il faut expliquer aux gens que moi, j'ai mis des années à manifester le travail que j'ai. Je suis dans un boulot super, mais ça s'est pas fait comme ça, ça s'est pas fait comme ça. La manifestation, ça peut prendre des années. Il y a des gens qui manifestent des trucs dont ils rêvaient il y a 5 ans. Donc, il faut expliquer. C'est là où quand des fois je vois des trucs sur le net, ah ouais, j'ai manifesté telle chose, j'ai manifesté telle chose. Mais il faut dire le travail que tu as fait et il faut dire aux gens que ça fait longtemps que tu as commencé ce travail. Quand les gens que vous voyez manifester maintenant, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à vivre la loi d'attraction. C'est pas maintenant. Les maisons qu'on manifeste, c'est pas du jour au lendemain. C'est parce que c'est des gens qui pratiquent la loi d'attraction comme c'est une pratique spirituelle et qui vivent l'alignement tous les jours. Tout le monde, dès tous les jours, quand cette personne se lève, elle, elle a des actions alignées. Elle est alignée. Pendant des années, des années, des années, tu te dis, je vais m'aligner, je vais faire ça. La clarté, les intentions. Quand tu poses une intention, l'intention peut être tellement grande, c'est le grand pourquoi. L'intention, c'est, par exemple, je veux mettre mes enfants à l'abri. Mais est-ce que c'est demain que vous allez mettre vos enfants à l'abri? Non, c'est pas demain que vous allez mettre vos enfants à l'abri. Mais vous savez que c'est votre intention. Ça va pas se manifester tout de suite. Vous allez travailler pour ça. C'est ça la loi d'attraction. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai les boules quand j'entends des gens parler de loi d'attraction. C'est vrai que certaines choses arrivent. Les choses peuvent arriver rapidement comme les choses peuvent arriver moins rapidement. Mais oui, c'est frustrant pour ceux qui découvrent, par exemple, vous allez voir un coach, vous allez découvrir le coach et vous allez voir que le coach manifeste rapidement ces choses. C'est très bien et c'est vrai en plus, c'est vrai. Cette personne manifeste tout ce qu'elle veut assez rapidement. Mais ce que la personne ne dit pas, c'est que ça fait 5 ans qu'elle pratique ce que je suis en train de vous dire. Donc, une fois que vous avez cherché l'alignement, une fois que vous avez cherché la clarté, une fois que vous avez cherché, vous pratiquez la gratitude. La gratitude, c'est tous les jours. La générosité, vous laissez. Comme on dit en Côte d'Ivoire, vous laissez à Dieu. Vous laissez à Dieu. Parce que le temps, on n'en sait rien en termes de tout ce qui est temps, tout ce qui est espace. Le temps vous appartient, mais en même temps, ce n'est pas palpable. Donc, ne pas lâcher prise, c'est vouloir contrôler. Et dans la loi d'attraction, il n'y a rien de pire que le contrôle. Il n'y a rien de pire que de dire je vais aller ici, je vais aller là. Parce que quand tu essaies de contrôler, c'est que tu manques de foi. Quand tu essaies de contrôler, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance que ce que tu demandes va arriver. Donc, tu essaies de contrôler. Tu dis, univers ou Seigneur, demain, je vais avoir mes 10 000 euros. Non, c'est pas comme ça. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise en gardant de vue qu'on veut ces intentions-là, mais en se disant, ça peut arriver demain comme ça peut arriver après-demain. Vous n'en savez rien, on n'en sait rien. Et moi, ce que je dis avec la loi d'attraction, c'est rester ouvert à l'univers des possibilités. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis très sincère avec vous. Quand j'ai commencé en me disant devenir thérapeute, je me disais, à la fin de l'année, je veux gagner 120 000 euros. Ça, c'était mon but. Hein. Vous pensez que je suis près de ces 120 000 euros? Je suis loin d'avoir manifesté les 120 000 euros à la fin de l'année que je voulais manifester. Mais j'ai manifesté bien plus et j'ai manifesté autre chose. Donc, si j'étais bloquée sur un montant que je veux ou un truc que je veux ressentir, ben, du coup, pour moi, la loi d'attraction, clairement, je dis la loi d'attraction ne fonctionne pas. Parce que mes 120 000 euros, c'est bientôt la fin de l'année. J'ai commencé en janvier comme thérapeute. Je ne les vois pas, les 120 000 euros. Pour que vous ne reveniez plus. Je ne les vois pas clairement, moi, mes 100 000 euros. Je les ai pas mal, je vous dis, je ne les ai pas manifestés. Mais à la fin de l'année, mon bilan, clairement, il aura dépassé ces 100 000 euros. Ce ne sera pas, mon bilan n'est pas en termes financiers.
Et je ne sais pas, peut-être que au 31 décembre, je n'aurai pas manifesté cet argent-là, mais je ne peux pas me bloquer parce que peut-être mon argent va venir le 1er janvier, qui sait. Il n'y a que l'univers qui sait. Donc, c'est super important de lâcher prise. Et le lâcher prise aussi, quand on ne lâche pas prise, ça veut dire que non seulement on est dans le contrôle, mais qu'on est dans la peur. Et il n'y a rien de pire que la peur pour bloquer les énergies d'abondance. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais souvent quand on est dans l'urgence, on ralentit. Quand on est dans l'urgence, on ralentit ce qui doit venir à nous. Donc, et dans l'urgence, il y a la peur derrière. Il y a la peur de manquer, il y a la peur de ceci, il y a la peur de cela. Donc, lâchez prise. Lâchez prise et dites-vous que tout vient en votre temps. Vous êtes les maîtres de votre temps. Moi, ma prière, quand je suis dans l'urgence, ça aussi c'est un autre petit truc que je fais souvent, surtout l'urgence, elle est au niveau financier. Hein. Et ça marche pour moi à tous les coups. Quand je me sens sous pression au niveau financier, je prends une grande respiration, je m'imagine dans un cercle et je me dis, parce que le temps est élastique, le temps n'existe pas en fait. Je me dis, je ne suis pas, comment on dit, je ne vais pas me soumettre, et ça c'est un message qui m'est venu dernièrement, au calendrier des autres. Tout va se passer selon mon calendrier. Donc même si je n'ai pas l'argent que je dois sortir aujourd'hui, tout va se passer selon mon calendrier, selon mon temps et selon mon espace. Et vous allez voir que en vous, la tension va se baisser et les choses, vous allez ralentir le temps pour pouvoir vous permettre de respirer, pour pouvoir vous permettre d'ouvrir le cœur et pour pouvoir vous permettre d'avoir cet argent que vous voulez manifester ou que je vous devrais remettre, etc. Sachez que le temps vous appartient. Et vu que le temps vous appartient, lâchez prise. De toutes les manières, on est sur votre calendrier. Les gens, vos vibrations, les choses s'alignent à votre calendrier une fois que vous le décidez, une fois que vous le vibrez. Donc, voilà, derrière le lâcher prise, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a duré des... Si vous avez des questions, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vais mettre sur... je mettrai sur mes réseaux sociaux. Je pense que sur mes réseaux sociaux, il y a le lien pour le e-book. Merci Christelle. Il y a le lien sur le e-book qui parle de tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Donc, allez-y sur Insta ou sinon, envoyez-moi un message. Je suis trouvable sur les réseaux sociaux. Juste envoyez-moi une DM sur Facebook ou sur Insta si vous voulez le truc. Voilà, 23h. On a mis 1h30. On veut l'audio sur la chaîne du podcast. Doucement, hein, Christelle, doucement. Oui, bah, écoute, moi, je pense que... Est-ce que mon truc est en train de l'enregistrer? Ouais, je l'ai enregistré. Donc, le calendrier individuel. Ouais, on a un calendrier individuel. C'est une bonne idée. Je pourrais parler du temps la prochaine fois. Je pense que je vais faire un autre live jeudi prochain à la même heure. Donc, j'en referai la pub sur Insta dans les jours qui viennent. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder ou des trucs dont vous voulez parler, vous me tenez au courant et on va tout faire pour que ça se fasse. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter. Merci les filles. Merci. Je veux le calendrier individuel. Ouais, c'est ça. Dani, tu connais je le marque. Dani, tu connais mon histoire de calendrier, ça fonctionne au live. La banque me laisse tranquille parce que j'ai décidé que je ne veux pas me soumettre au calendrier de ma banque. Donc, ils n'ont qu'à m'envoyer tous les papiers qu'ils veulent. Ça se fera quand moi je peux et quand je veux. Et vous allez voir que ça fonctionne. Merci Christelle. Oui, vas-y dans mon DM, Manuela. Ok, on va parler du calendrier la prochaine fois. Je m'en vais me coucher. Je m'en vais dodo. Bisous. Bye les filles. Bye. Bye Fatih. Il y avait Clarisse et Fatih ici. Hey, bye les filles.
Merci à vous.